Cette chronique vous est présentée par Deux Serres. Détourner un objet de sa fonction première pour en faire quelque chose de complètement nouveau, c'est ce que nous propose Tania aujourd'hui. Oui, salut, Tania. Bonjour Geneviève. Ça va bien? Ça va très, très bien. Aujourd'hui, on fait des cadres et des assiettes, mais on les utilise pour quelque chose de complètement différent. De la déco. Décorative. Exactement, de faire J'aime une ça. mosaïque. Une mosaïque sur un mur, agencer un mur qui est nu, de le faire avec des cadres vides ou de l'assiette de verre qu'on accumule dans nos armoires. On ne sait plus quoi en faire, mais finalement, on les décore, on les peinture et on les fait... On les expose finalement sur notre mur. Vous savez, à la Renaissance, Tania, les peintres confectionnaient eux-mêmes leurs cadres parce qu'ils disaient que c'était davantage en harmonie avec l'œuvre. Alors, le cadre est très important quand même. Bien, ça dure depuis longtemps. Encore aujourd'hui, on en voit toujours. Oui, et on a souvent des cadres à la maison qui sont peu utilisés et là, on peut les redorer. On va commencer justement avec les cadres. Oui, bien souvent, c'est ce qu'on n'aime pas, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Alors là, on les met vides. Il faut garder les cadres quand même. Exactement. OK. Donc, justement, c'est ce que je propose ici aux deux extrémités de notre table. Ce sont des harmonies de cadres différents qu'on fait des mosaïques. Et c'est de choisir des couleurs qui vont s'harmoniser, oui, avec notre décor, mais de ne pas choisir plus que 3 couleurs pour faire notre mosaïque. Par contre, tout dépendant de la longueur de notre mur, bon, on peut choisir plusieurs cadres et en prendre 6, 7, 8. Ça peut être très joli aussi. Oui, puis justement, on peut s'amuser un peu puis surprendre également 3 couleurs qui vont ensemble, mais également avec une qui détonne un petit peu plus. Là, pour, oui, mais de faire un petit punch, justement. Ouais. Souvent, on va voir des blancs, des gris avec une touche de jaune. Une touche de jaune. Une touche de jaune. Ben oui, aïe, aïe. on comprend. Magnifique. Alors, on voit ici les deux exemples de cadres. Est-ce qu'on en fait un cadre? Est-ce que tu en as un à réparer, je pense? Bien sûr, oui. J'en ai un à réparer. Malheureusement, j'ai réalisé que j'ai complètement oublié le bonne couleur. J'ai pas apporté le bon rose. Ah, OK, c'est pas grave. On aime ça. On va le... Ah, OK. C'est pas grave. Hein? OK, on va le laisser comme ça. Outre les cadres, on peut également utiliser la vaisselle que l'on va finalement, encore une fois, détourner de sa fonction première pour décorer nos murs. Et là, c'est intéressant parce que on l'a vu souvent, mais on n'ose jamais le faire parce qu'il faut être quand même bien outillé pour que ça fonctionne bien sur notre mur et en faire une décoration qui est jolie. Bien, en fait, pour commencer, la même chose en fait que pour les cadres. Quand on choisit de faire une mosaïque sur notre mur, je conseille fortement de faire des patrons. Donc, on découpe du papier ou du carton de la même grandeur que nos assiettes ou nos cadres et on les colle sur notre mur, puis ça nous permet de choisir notre mosaïque et comment ça va aller. Ça nous donne une vue d'ensemble. Absolument. Okay. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qui est bien, c'est que moi, ce que je suggère, c'est de peinturer les assiettes et les bols de différentes couleurs qui nous permet, après ça, de voir tous les motifs taillés dans le verre. Oui, on le voit bien ici. Oui. Magnifique. Donc, à ce moment-là, bien, on choisit encore là, comme je disais avec les cadres, 3 couleurs. Là, c'est sûr, moi, j'ai eu envie de toutes vous les présenter. On a tellement des belles couleurs avec la peinture en aérosol, Liquitex. Donc, à ce moment-là, c'est le fun de choisir 2 couleurs neutres puis des super belles couleurs vives comme celle-là. Vraiment de s'amuser sur le bois de grange, c'est magnifique aussi. Ça donne un bel effet. Mais oui, absolument. Donc, est-ce que ça a envie d'en faire une? Bien oui, certainement. Allons-y. T'as envie de faire le rose, j'imagine? Oui, c'est tellement joli. Tu sais, un beau petit rose. Oui, là. exact. Je me pose toujours la question avec la peinture. On y va quand même comme ça. C'est important de vraiment l'agiter au départ. De l'agiter, oui. C'est pour ça qu'on entend la petite bille. C'est justement pour bien mélanger les gaz avec la couleur pour que ça sorte super bien. Ouais, super. Et voilà. Le tour est joué. Et puis ici, on a un exemple. L'assiette est déjà fixée sur le bois de grange. Oui. Et il y a une technique bien particulière, je peux montrer, là. Ça tient. Oui, c'est avec un porte-assiette. En fait, ces porte-assiettes-là, ils sont vraiment de qualité parce que souvent, ce qu'on a déjà vu puis qu'on dit qu'on n'aime pas trop, ce sont les assiettes décoratives qui valent très cher, mais qui ne sont pas nécessairement très belles, finalement. Oui, bien, tu sais, des valeurs d'assiettes à 300, 400, 500 $ chacune, mais ça tient vraiment bien. Le porte-plat. Oui. Et bien sûr, on peut utiliser la vaisselle de nos grands-mères à laquelle on ne touche pas. Par contre, on les laisse comme ça et c'est décoratif, très beau, avec un porte-assiette, finalement, qu'on peut trouver dans une grande surface. Oui, c'est ça, mais en fait, là, je vous ai apporté des porte-assiettes qu'on peut mettre sur un meuble parce qu'ils peuvent être très bien décoratifs de cette façon-là, mais aussi de les utiliser justement avec les porte-plats qu'on peut mettre au mur. Magnifique! Merci beaucoup, Tania! Ça fait plaisir.